Et on fait un point tout de suite sur le CAC futur qui donne donc la tendance pour le marché parisien avant l'ouverture. On retrouve pour en parler Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog En Lille. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors hier on avait un peu la même configuration, un CAC futur en hausse, mais une clôture fortement baissière. Il s'est passé la même chose hier, donc forte chute du CAC 40, moins 1,66%. On est à 68%, on est en dessous des 4005, 4473 à la clôture hier. Et là, les futurs sont encore en hausse, en forte hausse, de plus de 1,30%. Ça veut dire quoi concrètement pour les marchés? Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Alors actuellement sur le CAC 40 futur, on est à 4530. On a rebondi hier soir sur la S2 mensuelle à 4472, 4473. On suivait en fait les marchés américains qui ont fortement baissé et qui ont redécollé fortement à partir de la fermeture des marchés européens. Donc ils ont tiré les marchés actions vers le bas et qu'on a clôturé au plus bas. Eux, ils se sont permis de rebondir. C'est un grand classique, ils nous font ça très souvent. On a eu le S&P 500 qui a dévissé sous les 2000 points et il a rebondi au-dessus des 2000 points. Donc on a effectivement le même scénario. Donc ce qui est intéressant pour le CAC, c'est qu'on a rebondi sur la S2 mensuelle et que là en fait on est à 4530 environ. Donc on a 50 à 60 points d'avance. On est sur les futurs en hausse de plus 1,50% à peu près. Donc on essaye de se maintenir sur cette zone au-dessus des 4500 en attendant en fait la grande décision de la Fédérale Réserve américaine demain. C'est un peu ce qui agite tout le monde. Donc on attend demain 20h pour voir ce qui va se passer. Et pour le moment, on est plutôt en tentative de stabilisation au-dessus des 4500 avec un très beau rebond là qu'on a eu sur la S2 mensuelle qui est en plus statistiquement un grand classique. Quand on va chercher les S1, S2 ou S3 mensuels, généralement on a un beau rebond. Et là on a actuellement un rebond en construction de plus de 60 points. Donc on progresse pour l'instant de 1,40, 1,50 sur futur. C'est plutôt un bon signe. Après, on voit bien qu'on dépend totalement des États-Unis. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre quelle stratégie pour se positionner comment? Donc à l'achat sur des replis ou plutôt au contraire à la vente sur des rebonds? Alors les deux, en général, on peut faire les deux. Ouais. Donc hier à 9h, je vous avais conseillé de rentrer à l'achat pour aller chercher les zones, le point pivot hebdomadaire, la zone 4006, 4614. Donc ça a bien progressé. On a acheté à peu près à ce niveau-là, on pouvait revendre sur ce niveau-là. Donc on avait pas mal de points à prendre. Et là, ça va être un petit peu la même stratégie. Moi, je suis plutôt à l'achat. Je pense que d'aller rechercher le point pivot journalier vers les 4545. Je vais attendre un petit peu. Si on revient sur les 4005, ce sera une belle occasion pour rentrer à l'achat. Parfait. Et on va attendre 11h parce qu'on a l'indice. Merci beaucoup Benoît Rousseau. On vous retrouve à 9h pour parler de l'ouverture du CAC 40. On passe maintenant à l'euro-dollar.